S'il n'y a pas de Booba, il n'y a pas de Damso, pas de Caris, il n'y a pas de SCH. Le rap français, il aura une autre tête maintenant, quoi. La toute première fois que j'ai entendu Booba, c'est en allant chez un pote qui m'avait dit « Ouais, il y a un nouveau possi de rap français qui rappe comme les Américains, tu vas voir, c'est un truc de fou ». Et moi j'étais un peu dubitatif et en fait je suis arrivé, il m'a mis les freestyles de 882 de Marc de Bomb Attack. Moi j'étais Wu-Tang, Mobb Deep et tout. Quand j'ai écouté toute la clique là, ouais, ça fait un choc parce que tu te dis ouais, enfin l'essence du rap, de l'écriture du rap arrive en France. Et après, Lunatic, je les avais retrouvés sur le massif de X-Men, sur le morceau Time Bomb Explose. S-lui, S-moi, S-E, compte plus de textes de S-toi qui cherche à savoir négro. Booba, moi, la première fois que j'ai entendu sur le Crime Pay. La compile, là, j'ai découvert là-dessus. À ce moment-là, je me suis jamais dit que j'allais faire un morceau avec lui. Hein. Voici le métis, café crème, l'MC, cappuccino, criminello. Première rencontre, c'était dans le parking souterrain du Pont de Sèvres. On a parlé de son, et puis on s'est vite retrouvés en studio en fait. Je travaillais dans un studio à l'époque, à Studio de la Bastille, j'étais mixeur. J'ai mixé le premier maxi de Lunatic en fait. Enfin le premier quand Booba est sorti de prison. Je me souviens de croiser Booba la semaine, genre 3 jours après la sortie de Mauvais Oeil, qui me disait ouais bon bah, je vais faire mon solo, est-ce que t'as des sons? Donc on a pratiquement enchaîné quoi. On est rentré très vite en studio après le Lunatic, après le Mauvais Oeil. Je me souviens quand les gens arrivaient en studio, ah, j'ai un son qui est fait pour toi, j'ai un son qui est fait pour toi, et c'était du Lunatic, du piano violon sombre comme on disait. Et Temps Mort, c'est une sonorité qui est complètement différente je trouve. Pour Temps Mort, j'avais un peu plus de machines déjà. J'ai commencé à mélanger tout ce qui était synthétique avec des samples, qu'il y a un peu moins dans le Lunatic en fait. Pour marquer mon territoire, on veut m'empêcher de pisser. J'arrive sur toi. Moi j'ai bossé sur Bitume avec une plume, sur Sans Mizzo, on m'a dit, et sur la réédition j'avais fait l'inédit. Alors moi j'ai bossé, j'ai fait l'intro, Temps Mort, écoute bien, l'interlude, jusqu'ici tout va bien, Mauvais Augure. Et j'ai fait ma définition. C'est 9 The Do, nous. On est petits, on veut niquer Paris, on connaît rien, nous. Je remercie Booba de nous avoir fait confiance parce que comme je disais, on faisait pas des sons comme tout le monde, c'est des sons un peu bizarres. Et le fait que lui pose dessus, ça a dit aux gens, bon bah regardez ce style de son, c'est bien. On n'est pas obligé que de faire du sample, on n'est pas obligé que de faire des trucs à la Mobb Deep ou des trucs comme ça. La musique c'est un truc ouvert quoi. Une putain d'époque, mon pote, ici, faut des putains de dorsaux, putain de morceaux. Lui de toute façon il sélectionne très vite les instruments. En une semaine tu sais si c'est pris ou si c'est pas pris. Sur Temps Mort, il y a beaucoup plus de synthé. Beaucoup moins de samples. Moi je sais que par exemple les sons que j'ai fait sur Temps Mort, c'est que du synthé. Et c'était des sonorités sur lesquelles les gens s'attendaient pas à entendre forcément Booba. Je pense qu'on a pas mal surpris les gens avec ça. En fait il venait à la maison directement. Donc on faisait les sélections des morceaux. La plupart du temps il écrivait dans sa voiture. Tu vois, il avait le texte, il écoutait et il grattait dans la voiture. Je me souviens à l'époque, Booba il avait une R19 Sport, je crois. Et ils étaient assis devant, les portes ouvertes, avec le son avant en train d'écrire. C'était un de mes plus grands kiffs de ma carrière. Par rapport à d'autres artistes, je pense qu'il sait ce qu'il veut, quoi. Quand il a quelque chose en tête, il le fait. Pendant Lunatic, c'était vrai qu'on était peut-être 20, 25 de temps en temps derrière la console. Alors que pour Temps Mort, il y avait Fred, Booba, moi, et puis voilà quoi. Il y avait que les travailleurs qui étaient là, quoi. Moi, ce qui me tuait à l'époque, c'était la quantité de punchline qu'il y avait. À l'époque, pour savoir que c'était écouté, ça tournait partout dans les voitures. Avant, c'était ça. Les morceaux, quand ils tournaient dans les voitures, ça veut dire que ça fonctionnait. La réussite de cet album, elle est complètement due à la personnalité, à la vision et aux lyrics de Booba. Toute l'œuvre de Booba, ça restera dans la postérité du rap français, je pense, dans l'histoire du rap français.